La diffusion vient de démarrer. Tous les participants sont en mode écoute seul. Alors bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce point de marché hebdomadaire, la stratégie de la semaine. Yoav Nizar, très heureux de vous retrouver à nouveau en ce lundi 5 mars 2018. Alors je laisse prendre connaissance de l'avertissement lié au risque de trading. Ensuite on reviendra donc sur la stratégie évoquée la semaine passée et je vous donnerai ensuite donc ma stratégie favorite pour cette semaine. Alors le trading avec effet levier amplifie toujours les gains et les pertes. Un compte risque limité présente un risque de perte du capital investi. L'investissement sur compte titre présente un risque de perte en capital. IG fournit exclusivement un service d'exécution d'ordre. Cette présentation est donnée à titre indicatif et ne saurait être considérée comme un conseil ou une recommandation. Voilà, donc bonjour à tous, vous êtes nombreux sur le chat. Bonjour moi, Luc, François, Pierre-Yves, Ibrahim, Benjamin. N'hésitez pas donc à vous servir de ce chat et à laisser toutes vos réactions et poser toutes vos questions. Voilà donc pour cet avertissement légal sur le risque. Alors on débute ce point de marché avec la stratégie évoquée la semaine passée. C'était une stratégie euro-NZD, euro contre dollar néo-zélandais. J'espère que vous en rappelez. Donc c'était une stratégie haussière puisque le taux de change tentait un rebond sur ce double niveau de support composé donc à la fois de ce seuil horizontal à 1,6784 et également de cette droite de tendance haussière. Le tout bien sûr formé en données hebdomadaires, ce qui procure bien sûr un potentiel plus important. Comme je le répète souvent, les seuils, les niveaux donnés sur une unité de temps supérieure procurent justement des niveaux plus solides finalement. Et donc le taux de change euro-NZD dont finalement le rebond a eu lieu, rebond sur ce double niveau de support. Et le cours a atteint notre objectif à 1,7080. Donc désormais, on verra ce qui peut advenir donc sur ce taux de change euro-NZD. Mais simplement voilà, pour terminer avec cette stratégie donc évoquée la semaine passée, voilà, on retrouvait également un niveau de support en données journalières, enfin c'est ce niveau hebdomadaire qui correspondait également à un niveau de support journalier. Donc voilà, finalement il y avait quelques indices techniques pour cette stratégie qui a donc fonctionné. Donc le taux de change euro-NZD a atteint les 1,7080. Alors désormais, qu'attendent de l'euro-NZD? Je pense en effet qu'il y a sous résistance un risque de repli technique, un risque de repli sous résistance qui est plutôt logique puisque en effet la théorie de l'analyse technique donne un potentiel haussier lorsque le cours est sur un niveau de support et baissier lorsque le cours est sous un niveau de résistance. Donc là, le taux de change euro-NZD pourrait se replier et retrouver à moyen terme les 1,6784, du moins en swing trading, d'autant plus que vous voyez cette résistance weekly à 1,7080 correspond également à un seuil d'inversion de polarité en données journalières. Donc voilà, on retrouve finalement une concordance entre les différentes unités de temps qui renforce un peu plus, bien sûr, l'importance de ce niveau de résistance qu'il faudra donc surveiller. Vous voyez, très belle résistance à 1,7080. Alors bien sûr, en cas de franchissement, cela relancerait le potentiel haussier de l'euro NZD. N'oublions pas que la tendance et le contexte sont haussiers. Donc en cas de franchissement, bien sûr, cette stratégie de repli serait invalidée et le taux de change pourrait donc atteindre les 1,7380. Voilà, donc déjà une première stratégie qu'il faudra surveiller. En tout cas, le cours est sur test un pivot, voilà, et sous un pivot qu'il travaille. D'ailleurs, en données 4 heures, on retrouve également une très belle shooting star. Vous voyez. Alors certes, il y a une mèche basse, mais voilà, il y a tout de même une étoile filante qui prend forme. Alors attention toutefois en données 4 heures. En données 4 heures, nous retrouvons un niveau de support à 1,70-115 que le cours devra casser s'il souhaite retrouver
les 1,6784. Donc, vous voyez, d'où l'intérêt aussi d'effiner dans une unité de temps inférieure. Donc voilà, cette stratégie baissière serait enclenchée en cas de franchissement, de cassure, de ce seuil à 1,70-100. Voilà, ce niveau de support 1,70-10. Voilà donc pour l'euro NZD qui met pour le moment en tout cas sous pression cette résistance. Voilà, je le répète, donc en cas de franchissement des 1,70-80, stratégie haussière, mais pour le moment le cours est sous un niveau de résistance. Alors, concernant la stratégie qu'il faudra surveiller selon moi cette semaine, il faudra surveiller le taux de change euro-CHF, euro-franc suisse, pour plusieurs raisons. Tout d'abord, d'un point de vue fondamental, toutes les paires en euros seront soumises, je dirais, à l'intervention de la BCE jeudi. Jeudi, intervention réunion de politique monétaire de la BCE. Donc, risque de volatilité, bien évidemment. Cette réunion sera, comme toujours, suivie 45 minutes plus tard par la conférence de presse de Mario Draghi. Alors ça, c'est pour ce qui relève de l'aspect fondamental. Concernant l'aspect technique, vous voyez, comme je tente de le montrer sur ce graphique en données journalières, le taux de change euro-CHF fluctue à l'intérieur d'un trading range formé plutôt à court terme, formé depuis le premier tiers du mois de février, entre les 1,1562 et 1,1502. Le cours fait des allers-retours, je dirais, à l'intérieur de ce range. Et là, en effet, il teste la partie supérieure de ce range, donc sous résistance. Il y a également un risque baissier qui est naturellement procuré par la théorie de l'analyse technique. Donc je pense en effet qu'un repli à court terme du taux de change euro-CHF, euro-franc suisse, sous les 1,1562 pourrait avoir lieu, le cas échéant. Donc un retour de l'euro-CHF sur les 1,1502 me paraîtrait probable à court terme, d'autant plus que 1,1502, finalement il s'agit simplement du niveau de support, je dirais technique. On peut l'ajuster bien sûr à 1,15 qui est le seuil également psychologique à court terme qui soutient pour le moment le marché. Et cette stratégie bien sûr sera invalidée en cas de franchissement des 1,1562. Voilà donc pour la stratégie de la semaine. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez sur le chat, ou si vous avez des questions, n'hésitez pas à me le faire savoir, c'est le moment. Alors, merci Ahmed, déjà, sur le chat, et merci Luc également, de me confirmer que le son, que le son, l'image fonctionne bien. Le temps peut-être de recevoir les derniers commentaires et les éventuelles questions. Je vous rappelle, donc on se retrouvera demain à 14h30 sur un autre lien. Le lien habituel, vous savez, le lien de mon webinaire du mardi, jeudi et vendredi. Eh bien, en effet, merci également donc à François. Le son d'image fonctionne bien aujourd'hui. C'est vrai que comme je l'ai dit la semaine passée, j'ai rencontré en effet quelques petits problèmes techniques avec la plateforme de webinaire et avec ma plateforme aussi de trading, mais ça semble aller mieux. D'ailleurs, c'était pas forcément dû à ma plateforme de webinaire, c'était également dû à un problème technique personnel. Alors, oui, donc je vous rappelais que demain on se retrouvera à 14h30 et ce sera le dernier point de marché de la semaine dans ma compagnie puisque je serai absent de mercredi à vendredi. Donc on se retrouvera par la suite lundi prochain à 16h pour ce point de marché, la stratégie de la semaine. On fera justement un bilan de cette stratégie euro-franc suisse. Alors, pas de questions ni d'autres réactions sur le chat. Écoutez, merci à toutes et à tous d'avoir été présents à ce webinaire. Voilà une question qui vient d'arriver. Un commentaire plutôt de Ibrahim. Moi, je pense que la BNS garde le niveau de taux dans le range de 1,15. J'imagine que vous parlez de ce range 1,15, 1,1562. Alors, c'est vrai que la BNS, selon les dernières informations que j'ai, pourrait resserrer du moins sa politique monétaire en fin d'année. Donc, ce qui explique notamment cette tendance baissière de l'euro franc suisse.
Voilà, également, comme le dit Luc, on se retrouve aussi sur Twitter, @yohavnizar. Merci Ibrahim, merci à vous tous d'avoir participé à ce webinaire. Rendez-vous donc demain à 14h30 et tout de suite sur Twitter.